Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre du blog réflexforme-et-santé.com. Blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui préoccupe la majorité des personnes, et ce sujet, c'est tout simplement les problèmes de dos, ce qu'on appelle les lombalgies, des inflammations des lombaires. Ça peut être les sciatiques, donc avec irradiation finalement le long de la jambe, surtout à l'arrière. Les cruralgies qui partent ici sur le devant de la jambe. Bref, ce qu'on appelle également les douleurs de rein. Alors, bien souvent, ces douleurs vous ennuient. Eh bien, sachez qu'elles ne sont pas là par hasard. En effet, ce n'est pas en mettant votre chaussette après 10, 20 ou 30 ans d'un seul coup, et puis boum, d'un seul coup, le problème arrive. Non, ça ne s'attrape pas au coin de la rue. Sachez que ça n'est pas en faisant ce qu'on appelle un faux mouvement, en allant chercher quelque chose et boum, d'un seul coup, vous avez votre blocage. Ça n'est pas non plus en faisant un peu le jardin ou en allant faire un peu de sport. En fait, ce qui se passe, c'est que votre activité, juste la petite dernière activité que vous avez faite, c'était la petite chose en trop qui révèle finalement le terrain dans lequel vous êtes. Et ça n'est pas du tout ce mouvement que vous avez fait qui est la raison de toutes ces douleurs. Donc tout d'abord un peu d'explication. Premièrement, quand on regarde le corps humain, en fait il est doté d'une extrême souplesse. Alors peut-être que vous aujourd'hui vous ne l'avez plus, mais quand on regarde les enfants, les bébés, ils sont capables de prendre leurs orteils, d'aller le croquer, de passer le pied derrière la tête, etc. De faire des choses que vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de faire. Cependant, vous aviez cette capacité. Encore une fois, il suffit de regarder certains yogis qui, à force de persévérance et d'hygiène de vie, sont capables aujourd'hui de faire des choses qui ont l'air hallucinant, mais qui finalement, c'est tout simplement l'exploitation normale du corps avec justement ses capacités. Donc, point numéro 2, une fois qu'on a regardé ce constat, on voit que, comme vous et moi, plus les jours passent et plus on s'en raidit. On a communément l'habitude de dire que le mouvement c'est la vie et que l'immobilité c'est la mort. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, plus les jours passent et plus le lot quotidien de raideur s'installe. La question, c'est pourquoi on s'enraidit. En effet, l'enraidissement, pour faire simple, c'est tout simplement l'état toxique du corps. Alors on accepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en vieillissant, nos cellules se régénèrent moins vite, etc. Et donc que c'est le processus normal pour chacun et que plus on est vieux, plus on est raide. Cependant, on remarque également que à n'importe quel moment, si vous vous coupez à 5 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 70 ans, eh bien finalement la cicatrisation se fait. Elle peut être un tout petit peu plus longue, mais elle se fait. Donc c'est-à-dire que le corps est doté d'une certaine régénération. Donc revenons à cet état toxique. Comment cet état toxique est responsable de mon problème? Mon problème de raideur, qui peut être d'une origine mécanique, voilà, vous avez fait des mouvements, etc., vous êtes enraidi, qui peut être d'origine entre guillemets émotionnelle, vous avez du stress, etc., qui vous crispe, ou qui peut être également inflammatoire, et donc à l'origine de sciatique, de sciatalgie, de cruralgie, une douleur qui part sur l'avant de la cuisse, etc. Bref, eh bien, en fait, le sang apporte l'énergie, c'est-à-dire qu'il apporte l'oxygène, il apporte les nutriments pour que les tissus puissent fonctionner, donc les tissus musculaires, les tissus des organes, etc. Et les veines vont transporter justement ce sang vidé de nouveau près des poumons pour remplir en oxygène et de nouveau près du côlon pour reprendre finalement les nutriments. Ensuite, la lymphe, elle, aide à éliminer les déchets. Ce sont les éboueurs du corps. Les organes fonctionnent pour assurer l'assimilation et le bon fonctionnement des mécanismes du corps, qui sont en fait nécessaires pour notre propre survie. Ce qui se passe,
c'est que la réalité, elle est la suivante. Nous sommes des fatigués chroniques. À cause de quoi? À cause de tous les stimulants qui peuvent être auditifs, la télé, etc., l'activité autour de nous, les lumières des écrans d'ordinateur, etc., qui peuvent être auditifs, les bruits en tous sens, les voitures, etc. On est sans cesse rappelé par le portable, par plein de choses, qui peut être olfactif, il y a des odeurs un peu partout, qui peuvent être négatives ou positives, mais qui vont vous pousser à consommer parfois alors que vous n'avez même pas faim. Bref, il y a toutes ces ondes qui sont présentes. Nous sommes des fatigués chroniques. Et notre batterie est sans cesse en train de s'épuiser, donc nos organes qui dépendent de cette batterie ne peuvent être alimentés correctement, et donc les organes qui vont moins bien fonctionner, ça sera des déchets en plus dans le corps ou des mauvaises assimilations. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, le point numéro 2, c'est que nous avons une alimentation qui est non vivante. On mange de la merde. Voilà, c'est pas parce qu'on nous dit que c'est bon, parce qu'on a rajouté des oméga 3 ou parce qu'on a rajouté de la vitamine, etc. ou n'importe quoi, que c'est bon pour nous. Loin de là. Hein. Et en plus, c'est hyper toxique. Il y a des métaux, il y a des pesticides, il y a des conservateurs, il y a des hormones, il y a tout un tas de saloperies innommables. Et ça, c'est un fait. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'en troisième point, dans cette réalité d'aujourd'hui, c'est que tout est hyper cuit. Alors on cuit pour tuer les bactéries, ce qui est pas mal, mais ce que c'est qu'il n'y a plus de bactéries du tout, et en fait on dénature tout. C'est-à-dire qu'un aliment qui a déjà été transformé et cuit et micro-ondisé, donc là c'est Hiroshima tous les jours dans votre assiette, etc., etc. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il y a déjà des aliments qui sont morts, et en plus on les tue encore plus. Donc il ne reste vraiment plus rien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules sont encrassées, et qu'elles sont encrassées parce que justement, il n'y a plus un apport vivant et intéressant. Et en plus, notre sang est obligé de transporter finalement ces immondices. Imaginez qu'en fait, on se construit une maison sur un terrain qui est une ancienne décharge. Imaginez que vous plantez une graine et que tous les jours vous allez uriner sur cette graine, que tous les jours vous allez faire vos besoins sur cette graine, que tous les jours vous jetez vos immondices, vos sacs, vos emballages, etc. Et qu'un jour, si par chance l'arbre donne des fruits, vous allez penser que ces fruits sont bons et comestibles. Moi, je trouve que... Voilà. Donc, notre corps est complètement irradié. Nos muscles sont raides, du coup, parce qu'en fait, l'apport qui arrive des fluides qui sont le sang est négatif. Nos organes sont donc fatigués. Nos cellules, elles sont remplies de choses inutiles, donc elles stockent. Ou pour diminuer ce stockage qui est agressif pour elles, elles essaient de réguler l'acidité, ce qu'on appelle cette acidité l'acidose. Donc elles essaient de récupérer un petit peu d'alcalinité en allant piocher finalement l'alcalinité qu'il y a dans le corps. Donc il y a une déminéralisation du corps qui peut être osseuse, qui peut être dentaire, qui peut être un dessèchement cutané, qui peut être des cheveux blancs, etc. La perte de cheveux, la peau qui desquame, etc. Bref, notre lymphe, elle est aussi surchargée. La lymphe, c'est les éboueurs. Imaginez, accumulation des poubelles qui restent dans l'appartement. Ce qui va se passer, c'est que c'est un magma putrescent. Et qu'est-ce qui se passe? Ce magma qui est là, qui est présent, et que, il faut comprendre que tout ça arrive du système digestif. Ce système digestif vous apporte aujourd'hui des choses négatives. Le corps n'arrive pas à les utiliser, il les stocke, ou il essaie de les éliminer. Ce qui se passe, c'est que cet état putréfiant au niveau intestinal, au niveau du corps, passe par la barrière sanguine et dans tout le sang. Le sang, qui lui doit être fluide et dynamique et rempli d'oxygénation et de bons nutriments, il est alourdi, il est acidifiant quelque part, on va dire un peu comme ça. Moi là je simplifie au maximum. Et donc il va irriter ses parois, il va irriter les artères. Dès qu'il va rentrer un petit peu au niveau des tissus qu'il va rencontrer, il va laisser ses déchets. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au final,
il va y avoir une stagnation dans tout le corps d'une acidose, et donc cette acidose, c'est de l'inflammation. Ça va fatiguer le corps, le système nerveux va être fatigué également, les organes, comme je l'ai dit, vont moins bien fonctionner. Et donc, il va y avoir une irritation. Cette irritation, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation, lombalgie, algie, algie, c'est inflammation. Sciatique, sciatalgie, c'est la même chose, cruralgie, etc. Donc, tout ce principe, finalement, d'accumulation fait que on a laissé un terrain qui est par notre mode de vie fatigué, eh bien on laisse un terrain avec plein de déchets, on court aujourd'hui vers des alimentations qui sont bonnes au goût, mais qui sont des alimentations chimiques au final. Des bons, je dirais, chimistes sont en train de veiller à nous mettre tel ou tel goût, tels finalement des créateurs de parfums, et ils nous créent des goûts et des odeurs qui nous stimulent pour nous faire consommer. Et aujourd'hui, ça ne nous apporte plus rien et ça nous laisse un terrain. Et ce terrain, c'est un terrain qui est un terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Imaginez que ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est un terrain, à la base, on nous a donné un terrain vierge, en jachère. Et soit on choisit d'y mettre ses déchets, ou soit on choisit d'y faire un Éden. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est latent. On a un terrain qui est rempli de déchets, c'est une décharge. Et on se questionne parfois de se dire « Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai fait tel mouvement et j'ai mal. » Eh bien, la réalité est la suivante. Il est temps de changer, de nettoyer notre terrain pour justement planter des bonnes choses. Et si vous voulez être en forme, avoir une bonne santé et arrêter de souffrir comme ça, de douleurs lombaires, etc., tout ce magma putréfiant qui est au niveau de votre système digestif, que vous le ressentiez ou non, mais si vous avez ce mode de vie, sachez qu'il faut faire quelque chose et qu'il est temps de changer. Donc cette tension qui s'accumule au niveau du système digestif, elle joue sur les lombaires, ça perturbe votre centre de gravité et de toute façon ça touche à votre sang et votre sang il va partout. Donc il est temps de changer, vous avez compris, ce terrain, il faut le changer. Et pas question de s'évader, on est obligé de relever ses manches et de changer radicalement son hygiène de vie. Donc, vous l'avez compris, si vous suivez mes vidéos, il y a toujours des solutions qui sont simples, naturelles, efficaces et durables. Je le souligne. Donc, les solutions, on reprend le vrai sens de la vie avec un vrai repos. D'accord? On arrête de courir partout, on se pose. La priorité, c'est quoi? C'est de récupérer un corps en bonne forme et avec une bonne santé. Si vous avez trop de poids, si vous êtes déminéralisé, si vous avez du diabète, si vous avez des troubles digestifs, si vous n'avez pas le corps de vos rêves, il est temps de changer et de revenir à ses fondamentaux. Rien n'est plus important que vous. Et c'est pas la télé, c'est pas tout ça. On se disperse trop, donc on revient à des fondamentaux. Le premier fondamental, c'est quoi? C'est le repos. On se coupe un petit peu, on se sèvre de ce mode de vie où on court partout, on reprend des choses simples, naturelles. On va dans la nature, on respire, on se balade, on va marcher, on peut faire du vélo, on peut aller se baigner, on peut faire plein de choses. On coupe la télé, on coupe le portable, on coupe l'ordinateur et on fait des choses simples, dans le calme et la bonne humeur. On avance comme ceci. Deuxième point, il faut réassainir le terrain, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le mettre en jachère. Soit vous décidez de manger moins, moi je vous conseille d'augmenter la qualité aux dépens de la quantité et de diminuer progressivement les polluants que l'on ingère. Si vous mangez des choses toutes faites, apprenez à les préparer. Vous ne savez pas, on peut tout apprendre. Ça va vous donner une bonne odeur, ça va vous préparer à la digestion, ça va vous changer votre vie, donc prenez le temps de le faire. On diminue les laitages, on diminue tous les produits animaux en quantité, on augmente la qualité, on diminue tout ce qui est blé, pâtes, pain et riz. Donc tout ça pour diminuer finalement tout l'apport de gluten, pour diminuer également tout l'apport d'amidon. On mange des fruits et des légumes de saison. Là-dessus, moi je vous conseille, c'est de faire des jus à l'extracteur de jus.
Une machine d'extracteur de jus, j'entends beaucoup de fois, c'est cher, etc. C'est vrai, mais c'est un investissement. Et c'est un investissement pour avancer dans la bonne santé. L'extracteur de jus va séparer la pulpe du jus. En séparant la pulpe du jus, le jus est directement assimilable par le corps et c'est les vitamines et les oligoéléments et les minéraux que vous allez ingérer. C'est une prise de sang. Voilà. On commence tranquillement et ensuite, voilà, on s'en fait, on s'en fait. C'est une façon simple et naturelle de consommer beaucoup de fruits et légumes. Donc, voilà, on diminue les polluants, comme je l'ai dit, on augmente les jus. Ensuite, tout simplement, vous pouvez faire une petite cure de psyllium qui va nettoyer votre système digestif, du psyllium blond. Il y a un petit lien sur mon blog Réflexe Forme et Santé où vous pouvez acheter du psyllium blond. C'est bio, ça vient d'Inde, c'est une graine simple et naturelle qui est vraiment hyper bonne pour assainir notre système digestif. Ensuite, retour aux vraies priorités, faites un petit peu de stretching, un petit peu d'étirement, prenez soin de votre corps. La douleur et finalement la maladie que l'on reçoit, c'est bien souvent parce que c'est que la tête qui gouverne en oubliant le corps. Et le corps se manifeste en disant qu'il est présent. Voilà. Donc, revenons aux fondamentaux, partageons, augmentons l'aspect social, l'aspect naturel, allons voir les gens, communiquons, partageons. Et donc, je vous laisse partager simplement cette vidéo aux gens que vous aimez, à vos proches, pour justement les pousser vers une bonne hygiène de vie, vers une bonne forme, une bonne santé, et pour que chacun puisse vivre un petit peu mieux et en toute finalement forme, et sans oublier les autres, le partage, le bien-être, la joie et la bonne humeur. Alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo et à aller sur mon blog réflexeformeetsanté.com pour voir plein d'autres vidéos, pour avoir des recettes, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du corps. Et je vous dis à très bientôt.